Attention, ces aides de la CAF doivent être mentionnées dans votre déclaration fiscale. L'année 2024 avance à grands pas et avec elle, la période cruciale de la déclaration des impôts. Pour beaucoup, cette tâche peut sembler complexe et fastidieuse, mais il est essentiel de ne pas négliger certaines aides et indemnités qui peuvent avoir un impact significatif sur le montant final à payer. Les prestations versées par la Caisse d'allocation familiale ou CAF, ainsi que diverses indemnités, doivent être prises en compte pour éviter toute mauvaise surprise. Cette vidéo se penche sur les éléments clés à déclarer afin de maximiser les avantages fiscaux et minimiser les erreurs courantes. Découvrez comment optimiser votre déclaration fiscale en 2024. Date limite pour la déclaration de revenus 2024. Pour la période de déclaration des revenus de l'année 2024, il est crucial de connaître les échéances spécifiques. Pour les résidents des départements numérotés de 1 à 19, la date limite est fixée au jeudi 23 mai à 23h59. En revanche, les contribuables des autres départements bénéficient d'un délai supplémentaire d'1 à 2 semaines pour soumettre leur déclaration. Passé ces délais, des pénalités de retard peuvent être appliquées. Chaque année, cette obligation administrative soulève de nombreuses interrogations, notamment sur le traitement fiscal des prestations versées par la CAF. Prestations de la CAF non imposables. La brochure pratique de la déclaration de revenus 2024 clarifie les prestations et aides familiales ou sociales qui ne doivent pas être déclarées. Parmi celles-ci, on retrouve le RSA, la prime d'activité, les allocations familiales, ainsi que diverses aides au logement, APL, ALS, ALF. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de soutien familial et l'allocation de rentrée scolaire sont également exonérées. D'autres prestations, comme la prestation d'accueil du jeune enfant, la prestation de compensation du handicap et l'allocation aux adultes handicapés, ne sont pas imposables. Ces exemptions visent à alléger les démarches administratives des bénéficiaires, tout en soutenant financièrement les familles. Indemnités et primes imposables à déclarer. En revanche, certaines indemnités et primes doivent impérativement être mentionnées dans la déclaration de revenus car elles sont soumises à l'impôt. Parmi celles-ci figurent les allocations chômage, classées sous la catégorie traitement et salaire, ainsi que les indemnités journalières versées en cas de maladie, sauf pour les affections de longue durée. Les indemnités journalières de maternité, paternité ou d'adoption, ainsi que les pensions d'invalidité sont également imposables. De plus, les indemnités journalières d'accident du travail ou de maladie professionnelle, y compris l'indemnité temporaire d'inaptitude, doivent être déclarées à hauteur de 50% de leur montant. Ces précisions visent à éviter toute omission susceptible d'entraîner des pénalités fiscales.